Shalom, shalom, shalom. Shalom. Voilà, je suis déjà live. Est-ce qu'il y a quelqu'un là avec moi? Je suis déjà live. Et si vous me suivez, bonsoir, shalom, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui lundi les 13 et c'est 20h. Nous sommes avec le pasteur Augusto Mbala de l'Italie. Bonsoir. Alors, j'essaie de partager la vidéo si vous me suivez bien. Essayons de partager. Si vous êtes là, essayez de partager la vidéo. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Bonsoir, shalom. Voilà, je vois, j'ai une personne, la première personne avec moi. Bonsoir, papa, maman. Vraiment, partagez s'il vous plaît la vidéo parce que nous serons live avec le pasteur Mbala. Voilà, bienvenue, bienvenue, nous sommes live. Et si vous trouvez la vidéo, si vous me suivez, essayez de partager. Voilà, là, moi, je essaie de partager, essayez de partager avec moi. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé la vidéo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Shalom. Maman Laure, bonsoir. Essayez de partager avec pour moi la vidéo. Maman Laure, partagez nos vidéos, s'il vous plaît, pour trouver pour nazo. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, nazo trouver. Maman Laure, partagez les comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma tablette. Nous trouvons un ce que vous partagez mais sinon voilà, merci maman Laure, c'est vraiment merveilleux. Merci maman Laure. Vous savez que là qu'on retrouver aussi vite que possible pour éviter qu'est-ce qui se passe avec ma tablette, mais sinon que le Seigneur vous bénisse. Voilà, les lots tozana pasteur Mbala ya Italie. Tozalaki naye, je pense bien 3 semaines passées, à l'obélabition n'a pas caractéristique de la foi. Donc la foi a ses caractères. Alors qui s'abisso ba caractère aux la qui montaza na foi. Vous avez démontré la foi. Il suffit pas seulement de dire j'ai la foi. Faut tout le monde appeler ba caractéristique nango. Na katinayo. Alors bienvenue, bienvenue. Là, j'essaye de partager. Je ne sais pas si c'est qui, mais je vois seulement maman. Alors, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Et nous sommes live avec le pasteur Augusto Mbala. Alors, ceux qui aux autres là, s'il vous plaît, si on peut essayer de partager. Routso maman là. Voilà, pasteur déjà Zananga déjà, mais tout mais encore qu'on partage bananza monsieur pasteur aye to start déjà des bolande baloba. Donc on va démarrer directement lorsque le pasteur sera là. Bon mais quand partagez vidéo s'il vous plaît dans les groupes, partagez la vidéo dans les groupes pour biso to atteindre un grand nombre de gens. Je disais plutôt un grand nombre de gens pour la Tobanda émission.
Mais en attendant, je ne tarde pas à faire aussi venir le pasteur. Bienvenue, bienvenue à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Il est déjà le début de la semaine, hein, le lundi. Des fois, c'est fatigant, hein, mais bon. On sala et aussi que tout ça, là, on n'a pas le choix. Mais sinon, bosala signe que boza wana. Salanga signe koza wana. Ata bonjour à Pamba, ata shalom à Pamba. Sala signe que vous êtes là. Sala signe à comprendre ce que nani. Parce que je vois, j'ai avec moi les gens. Mais je ne sais pas tout le monde, je ne peux pas voir tout le monde. Ce que salika signe et que ça la kana comprendre qu'ils yo. Voilà, les adorateurs. Shalom, shalom, les adorateurs de la colonne de la vérité. Banaren, bonsoir, bienvenue. Shalom, shalom. Nous sommes avec le pasteur Mbala de l'Italie. Merci pour le doigt, les adorateurs. Vous êtes formidables. Vraiment. Merci pour la partage. Ceux-là qui partagent pour moi la vidéo, merci beaucoup. Vous êtes vraiment merveilleux. Mais sinon, bienvenue. J'attends le pasteur Poto Banda. Mais en attendant, on essaye toujours de partager. Bonsoir tout le monde qui est là. Merci d'être attentive à nous. Merci d'être attentive à nos vidéos, à nos émissions, à nos lives. Et aujourd'hui, nous allons parler avec le pasteur Auguste Mbala de l'Italie. Natinana, le caractéristique de la foi. La fois passée, il nous a montré quelques caractéristiques à l'objet. Il ne suffit pas seulement d'avoir la foi, il faut les démontrer. Hein? Il faut démontrer la foi. Et bonsoir. Pasteur Jonathan, bonsoir. Pasteur Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir, Maman Esther Dizingo. Bonsoir, Pasteur Mbimba. Shalom à tout le monde. Voilà, aujourd'hui, je suis avec le pasteur Auguste Mbala de l'Italie. Et là, avec lui, on parle des caractéristiques de la foi. La foi, c'est caractère. La foi, il suffit seulement pas de dire que je suis un homme de la foi. Il faut le démontrer. Il faut démontrer ta foi. Il faut le mettre en pratique. Il faut le signe qui démontre que c'est quelqu'un de la foi. C'est un homme, une femme de la foi. Alors, je dis shalom à tout le monde, à tout le monde. Voilà. Pasteur, acceptez ndenge salaïka la fois passée. Pendant l'essai, pasteur, si nous avons un cas rouge, acceptant au cas comme ça, quoi apparaître chez moi ici. Caractéristiques de la foi. Caractère van geloof. Voilà, c'est ça en néerlandais, maman Laure. Voilà, je disais, il ne suffit pas seulement de dire j'ai la foi, mais qu'est-ce qui démontre que vous avez la foi? Il doit vraiment avoir des choses qui démontrent votre foi. Il faut démontrer votre foi. La Bible dit que yo lakisanga ikondima na yongana lakisa misala doria kondima. Yaya Bénédicte de Pasteur Jonathan, bonsoir. Shalom, bienvenue. Nous parlons des caractéristiques de la foi. Alors, quelqu'un qui a la foi, n'est-ce pas, la foi doit se démontrer dans sa vie. Donc, on ne va pas dire que quelqu'un a la foi si on ne voit pas les œuvres de la foi, on ne voit pas le caractère. Voilà, c'est ça. Il y a caractère van geloof, that is it. Il faut makambo ezala oyo ezolakisa ke mutu aza na kondima. Que mutu c'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Et la fois passée, on a vu cela avec le pasteur. Aujourd'hui, on va continuer avec lui. Parce que la foi, c'est nécessaire. Hein? Des fois, on dit seulement que j'ai la foi, mais en quoi? Voilà, pasteur
Appuyez encore sur la vidéo et lorsque vous me suivez, si vous suivez anonyme, je ne vous verrai pas sur la liste, mais ceux qui bolandi vraiment, vous appuyez, ça fera que je vous trouve encore, parce que là, je ne vous vois plus sur ma liste. Voilà, je suis déjà là, mais je ne vous trouve plus. Je ne sais pas comment. Voilà, mais dans mon habit, nos pasteurs, mais je ne peux pas me rejoindre à vous. Mais sinon, gars, il pas dans mon affiché, mais pas. Mais je ne peux pas vous lancer la demande. Mais quant à vous, alors, tindelanga demande. Mutu wana kaka pasteur finango et au salake au invité ngai. Comme ça, moi, je vais vous accepter. Sinon, nga nazo kokasute ko. Là, je fais des fois et puis, nazo mon vous affiché, mais je ne peux pas vous envoyer la vidéo. Voilà, on parle des caractéristiques de la foi. Qu'est-ce qui démontre que vous avez la foi? Qu'est-ce qui démontre que l'autre là qui vous dit qu'il a la foi, qu'il a réellement la foi? Hein? Faut mon ami ça là, faut mon œuvre de la foi. L'autre fois, le pasteur a dit que celui qui a la foi, il sait parler. La foi parle. La foi dans un homme, dans un enfant de Dieu doit parler. La foi n'est pas seulement pour le serviteur de Dieu, surtout ba nanzambe batia kondima kaka na basen nanzambe. C'est pas mauvais de se confier au serviteur de Dieu. Voilà, merci, bravo pasteur. Voilà, là je vous ai accepté, bravo. Voilà, je ne peux pas tout le temps mettre ma foi seulement aux autres. Non, c'est bien de se confier aussi aux serviteurs de Dieu. D'ailleurs, sur la recommandation aussi de la Bible, pour se confier dans la salle beaucoup reçu, c'est bien. Mais la foi en soi, il faut aussi, je dois avoir ma foi en moi. Hein? Parce que le Seigneur, on le connaît par la foi. Et là, il ne suffit pas de la foi de l'autre, mais de ma foi en moi. Alors, cette foi-là que j'ai là, il faut le démontrer. Alors, pasteur, on a accepté d'appuyer sur na nini wana likolo au monde que on s'affiche. Yaya Jonathan, les nôtres. Yaya Jonathan de l'autre. Jonathan Toussevo, bonsoir, shalom. Comment va papa? Voilà, nous parlons des caractéristiques de la foi. Je disais, c'est pas mauvais de croire aux serviteurs de Dieu parce que la Bible nous dit aussi il faut se confier à eux pour être sûr. C'est pas mauvais, mais s'il s'agit de la foi, pasteur, faites encore la même chose parce que ou bien essayez un peu de kobima papa après beaucoup de sur la vidéo comme c'est comme ça que vous allez afficher pendant tout à l'heure là ça marchait déjà mais je ne sais pas. Voilà, merci pasteur. Alors, si on a accepté, je pense bien qu'il faut appuyer encore là-dessus, ou bien il faut attendre un moment. Il faut exercer votre foi, exercer, le mettre en pratique. Vous savez, j'ai aimé l'autre fois, il y a un prédicateur ou bien une prédicatrice, je pense bien c'était une femme qui parlait de la foi et qui a défini la foi comme étant un muscle. Là vraiment, j'avais tellement aimé. Elle a dit Kondima ezaloko la muscle. Vous savez, des fois nous voyons les autres avoir le muscle. Et Aza musclé, il a le muscle, Aza n'a pas paquet. Pourquoi? C'est parce que l'autre s'est entraîné. Il a entraîné tellement ses muscles et ça lui que comme visible. Alors tout le monde a ses muscles, mais si on n'entraîne pas nos muscles à nous, ça fera que foi nanga moyen monana moyen batu bayi bakenga be nazaka na ba muscle exact. C'est comme ça aussi avec la foi. Donc, si on s'appelle enfant de Dieu, c'est qu'on a la foi. Alors, cette foi-là, il faut l'exercer. Il faut qu'on sale les langues, qu'on tient mon ami ça. Nazo, mon pasteur, merci. Je vois vraiment que vous êtes en train de faire votre mieux. Mais là, ça allait. On a accepté, on attend un peu quelques instants. Je pense bien que ça doit réussir. Po epa nanga bozo s'afficher sous tes nazomona bino mais ndenge ezalaki affiché pour natinda bino demande je ne reçus pas mais là j'ai accepté votre demande je pense bien que ça doit marcher. Voilà, je disais il y a une femme de Dieu qui a défini
la foi comme étant un muscle nanga naza nango mutu nyonso oza na bapake mais bapake ya boîte mosusu ezomonana ebimi. Pourquoi? Parce qu'il s'est tellement entraîné, il a tellement entraîné ses muscles et ça lui que est comme visible, hein? Ça ne dit pas que toi qui es l'enfant de Dieu, bah muscle nous ont parce que tu n'en as pas. Non, tu en as, mais il faut l'entraîner, il faut l'exercer. Il faut qu'on sache un exercice et en ça là que kondima na yo ezala visible, kondima na yo emonana etiama na misala. Vraiment, on est en train vraiment de faire notre mieux. On a essayé des fois, ça allait. Papa, mission, vous êtes là, mais c'est pas vous, hein. Voilà. J'essaie encore, papa, j'ai vu votre demande. Je l'accepte. Normalement, c'est en acceptant, je pense bien que vous devez encore appuyer là-dessus. Est-ce que ça a bien aussi signé? Apparemment, moi, je vous ai accepté. Je disais, c'est pas avec vous, hein. Avec vous, non, c'est pas avec vous. Voilà. Bonsoir, Voici. papa. Bonsoir, Bijou. Bonsoir à tout le monde qui nous suit de partout. Vraiment, technique, des fois, tu ne sais Ouais. plus bien. Ici, ça a tellement maillé, les deux fois, tu ne sais Vraiment, pas quoi faire. vraiment. Mais que le Seigneur soit béni quand même, ça a réussi. Amen, amen. Et là, on va parler des caractéristiques de la foi. Mais sinon, comment allez-vous? Tobo, c'est un stress, Bon, par la grâce de Dieu, ça va. Oui. Une journée un peu gonflée, mais ça va. Dieu nous a fait grâce, nous sommes là. Vraiment. Que le Seigneur soit béni. Ouais, gloire à Dieu, Voilà, si on peut prier. D'accord, on prie alors. On prie. Amen. Père, nous te disons encore merci pour cette soirée. Certainement, c'est quelque chose qui était déjà, Seigneur, dans ton calendrier. Car je sais que, Seigneur, tu nous as fixé ce soir pour parler à nos cœurs, relever la foi de quelqu'un, éclairer la vie de quelqu'un, pour lui amener, Seigneur, dans sa destinée. Amen. Que ces moments soient bénis et que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses, afin que seul Christ soit élevé du début jusqu'à la fin de ces instants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Voilà, bienvenue, sinon bienvenue. Merci beaucoup, mon bijou. Voilà, là je vois, il y a tout le monde qui est là. Je ne sais pas si vous pouvez aussi voir tout le monde qui est avec nous. Non, je vois, il y a 18 personnes comme ça qui sont déjà connectées. Voilà. Leurs commentaires, leurs salutations, vous le voyez aussi? Oh, que Dieu vous bénisse tous mes bien-aimés qui nous suivent de partout. Je suis ici en Europe, en Hollande et puis partout en France, en Belgique. J'ai vu aussi le pasteur Mbemba qui nous suit. Oui. Que Dieu vous bénisse tous. Je crois que ce soir, Dieu encore va nous faire du bien au moyen de sa parole. La Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. La parole de Dieu, celle a la puissance de nous faire du bien, de changer notre destinée, de changer n'importe quelle situation. Si vraiment ce soir, il y a quelqu'un que Dieu a déjà préparé, a déjà disposé pour faire du bien au moyen de sa parole. Amen. Voilà. Merci. Là, je salue aussi les pasteurs Maps qui est avec nous. Je salue Maman Bobette et tout le monde qui sont avec nous. Parce que si vous pouvez un peu nous rappeler le point de la fois passée avant que vous t'en passiez. Alors, depuis la fois passée, nous avions parlé des caractéristiques de la foi. J'avais dit que la foi, c'est un élément très important pour la vie chrétienne. La vie chrétienne commence par la foi. La foi est la base de la vie chrétienne. Nous avons cité plusieurs versets que là où la Bible nous parle de la foi, la Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi nous permet à Dieu de nous agréer
La foi nous donne la vie. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Donc, celui qui n'a pas la foi peut mourir, mais celui qui a la foi a la possibilité de vivre. La foi nous fait vivre. La foi nous rend victorieux. La Bible dit que la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Nous avons cité quelques versets pour démontrer combien la foi est très importante dans notre vie. Mais au vu de notre sujet, nous avons aussi parlé des caractéristiques de la foi, parce que tout le monde parle de la foi, mais nous avons vu par la grâce de Dieu 3 caractéristiques importantes. Si je vais rappeler un peu, je vais parler des premières caractéristiques. La foi consiste à parler. Nous avons vu l'histoire de Jésus avec ses disciples quand ils sont venus vers lui en lui posant la question, faire une demande, Seigneur, augmente-nous la foi. La réponse de Jésus a dit, si vous aviez de la foi, vous diriez. C'est-à-dire, on reconnaît l'un des caractéristiques de la foi d'une personne, c'est sa manière de parler. Jésus a dit, si vous avez de la foi, vous diriez. Il y a encore un verset dans Romains qui dit, si tu confesses et si tu crois. Donc la foi consiste à parler, à déclarer des choses. Car la parole a la puissance. Quand nous déclarons la parole, nous libérons la puissance. Dieu a créé toutes choses au moyen de la parole. Nous devons parler vis-à-vis des situations, vis-à-vis des difficultés, des problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre vie chrétienne. Ça, c'était les premières caractéristiques. Les deuxièmes caractéristiques, nous avons parlé des œuvres. Celui qui a la foi, les deuxièmes caractéristiques, doit démontrer sa foi par les œuvres. Nous avons vu les 4 amis de cet homme-là, paralytique, qui ne marchait pas depuis longtemps, mais quand ces 4 amis, les vrais amis, ont pris la décision de lui ramener vers Jésus, malgré tous les obstacles qu'ils ont rencontrés, mais ils se sont permis de monter au toit et de jeter leurs amis. La Bible dit, Jésus ayant vu leur foi. Jésus n'a pas vu les personnes là, les 4 amis là. Jésus n'a pas vu leur face, n'a pas vu leur figure, mais Jésus a vu que l'œuvre, l'acte qu'ils ont posé. La Bible déclare que Jésus ayant vu leur foi. Ils n'ont rien dit, ils n'ont même pas parlé, mais ils ont posé un acte que Jésus a déterminé comme un acte de foi. Et la 3e caractéristique, nous avons parlé de cet homme, les soldats romains, qui étaient venus vers Jésus pour supplier Jésus pour la guérison, la délivrance de sa fille qui était malade. Mais la Bible dit, cet homme-là, il a dit à Jésus, ça ne sert à rien de te déplacer, dis seulement un mot. Il a reconnu l'autorité. Il a dit, moi je suis militaire, il y a des subalternes qui obéissent à ma voix, qui obéissent à mes commandements. Toi, tu es plus grand, tu es plus haut, tu es le Seigneur. Tu n'as pas besoin de te déplacer, mais ta parole suffit. Il a dit. Donc c'est lui qui a la foi, il reconnaît aussi l'autorité établie. Amen. L'autorité établie. Parce que Dieu passe aussi au travers des hommes. J'avais dit, l'homme est la méthode de Dieu. Amen. Dieu, pour nous bénir, il doit utiliser quelqu'un. Alors, si tu ne reconnais pas l'autorité, la Bible dit, c'est lui qui reçoit les prophètes en qualité de prophète. Amen. Il recevra la bénédiction des prophètes. Donc voilà, il faut reconnaître, si tu es une femme de foi, un homme de foi, tu dois reconnaître aussi l'autorité qui est établie. Avant de continuer, je voulais saluer les grands frères, le patriarche Maps depuis Londres qui nous suit. Que Dieu lui bénisse. Je lui dis encore de loin, je l'aime bien, j'ai beaucoup de considération et de respect à sa personne. Amen. Voilà. Ouais. Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, j'ai encore 3, si c'est possible, je ne sais pas, tout dépend de l'heure que le Seigneur va disposer, que nous allons partager la parole du Seigneur. Ce soir, la 4e caractéristique de la foi que je voulais parler, je l'appelle le calme. Le calme. On peut aussi reconnaître un homme de foi, une femme de foi, par le calme. Le calme, c'est un élément important qui démontre notre foi. Si nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 8, Matthieu, chapitre 8, le verset 23 jusqu'au verset 27. Matthieu, chapitre 8. Matthieu 8, 23. Verset 23 jusqu'au verset 27. Verset 23 à 27, la Bible dit,
Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Ouais. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par des flots. Et lui, il dormait. 25. Les disciples s'étant approchés et le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. 28. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant les tempêtes et la mer, et il y eut un grand calme. Amen. Ces hommes firent saisir d'étonnement. Quel est celui-ci, dit-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Ah, gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous avons lu l'histoire de Jésus ensemble après avoir travaillé, et Jésus décida de passer de l'autre côté. Pendant qu'ils voyageaient ensemble, Jésus, certainement, il était fatigué, il dormait, et pendant leur voyage, il y avait le tempête. La Bible dit il y avait le mouvement et les disciples ont eu peur. Mais pendant ces secousses-là, pendant ces tempêtes-là, la Bible dit la barque a connu les tempêtes, mais pendant ces flots-là, la Bible dit que les disciples sont venus, sont approchés vers Jésus pour lui réveiller. Mais au verset 26, la Bible dit, il dit, pourquoi avez-vous peur? C'est-à-dire, celui qui a peur n'a pas la foi. Jésus dira, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. La peur, c'est un signe de manque de foi ou de peu de foi. Je répète encore. Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Comment Jésus a compris qu'ils sont des hommes de peu de foi, les gens de peu de foi ou les gens qui n'ont pas la foi à cause de la peur, à cause de l'agitation. Il savait que celui qui était avec eux, c'était le Seigneur. Celui qui est capable de faire tout. Celui qui est le maître. D'ailleurs, c'est Jésus qui leur avait recommandé de passer de l'autre bord, de l'autre côté. Ils étaient avec eux. Mais une fois, il y avait les tempêtes, tout le monde a eu peur. Et Jésus leur dit, pourquoi avez-vous eu peur? Un enfant de Dieu, un homme de foi, quelles que soient les tempêtes, il doit chercher par tous les moyens de rester calme, de ne pas avoir peur. Vous savez, celui qui a peur, maman Bijou, Moutouazana Kobanga, à cause de n'importe quoi, à cause de Kobanga. Ah oui. Moutouazana Kobanga, à cause de n'importe quoi. Moutouazana Kobanga, Kobanga, moi, insecte, moi, mouké, Azobanga, parce qu'il a peur. La peur, c'est le contraire de la foi. Or, le calme, c'est démontre l'une des caractéristiques de la foi. Donc, nous devons chercher à voir le calme, même s'il y a l'agitation, même s'il y a les tempêtes, même s'il y a des choses qui ne marchent pas dans nos vies, mais c'est lui qui sait qu'il n'est pas seul, il est avec Christ. Christ est avec lui, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, la maladie, je ne sais pas, qui que ce soit, quoi que ce soit, mais quand tu es conscient que Christ est avec toi, tu dois chercher à avoir le calme là, le calme. Beaucoup d'agitations dans nos églises, dans nos familles, dans nos foyers, au milieu des chrétiens. Nous sommes beaucoup agités au lieu d'avoir le calme. Or, Jésus a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Quand je vois quelqu'un qui a peur, je comprends qu'il n'a pas la foi. Donc, celui qui a la foi doit chercher par tous les moyens à avoir le calme. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Maman Bijou, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe chapitre 30, verset 15. Écoutez ce que le prophète messianique dit. Voilà, Ésaïe chapitre 30, verset 15. Ésaïe 30, 15. Voilà, qu'est-ce que la Bible dit? Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. La salut
et dans la tranquillité et dans le repos. Le salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Nous trouvons notre force en Dieu, au Seigneur, quand nous sommes calmes, quand nous avions la confiance totale et absolue. C'est lui qui sait que Dieu est avec moi, parce qu'il m'a promis, il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de toutes choses. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes vos maladies. C'est lui qui se rappelle de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Malgré les situations, malgré les tempêtes, il peut encore rester calme. Mais vous savez, il y a des filles ici à l'église, des mamans qui pasteur, maman, on s'est calme, si on a calme, si j'agite, il y a changer de situation. Non. Non, non. Ma situation ne changera pas parce que je suis agité. Non. Non. Mais la Bible dit c'est dans le calme, dans la tranquillité, dans le repos où se trouve votre salut. Donc la guérison, la délivrance, la solution à nos problèmes, tout ce que l'homme a besoin, si cet homme-là, cette femme-là à la fois, il doit chercher de garder, de protéger son calme-là. Il doit rester calme. Jésus l'a dit. Pourquoi vous avez eu peur? Peur, ils ont désarmé Bisso. Ils ont quoi ça? Mais si nous sommes calmes, nous pouvons nous contrôler. Si nous sommes calmes, nous sommes tranquilles. La Bible dit c'est dans le repos, dans la tranquillité et dans le calme, dans la confiance en Dieu. Donc, un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu, tout chrétien est appelé, s'il est réellement un chrétien qui à la fois doit chercher à avoir le calme, peu importe les temps, peu importe les circonstances. Le calme nous portera le salut. Le calme nous portera la guérison, la délivrance. Même si quand je reçois des tristes nouvelles devant un médecin, je ne sais pas, un coup de téléphone, mais je vais chercher par tous les moyens d'être calme parce que je sais que le Seigneur est avec moi. Je ne suis pas seul. Amen. Celui qui est fidèle ne m'abandonne jamais. Il est là. Amen. C'est dans le calme, dans la tranquillité, dans le repos où se trouve votre salut. Très important. Nous sommes beaucoup agités, beaucoup d'agitations à l'église. Quand quelque chose ne marche pas dans nos familles, dans nos foyers, partout au travail, surtout pendant ces moments de crise, je vois combien les gens sont agités. Les gens ont peur. Plusieurs personnes ont perdu leur calme. Si le Seigneur nous permettra les jours prochains, comme papa Gégé a dit, je suis programmé pour chaque deuxième semaine du mois de parler. On parlera encore un peu plus loin de ces choses-là. Comment nous comporter vis-à-vis de cette crise qui est en train de s'attacher, de frapper. Les calmes là, les calmes. J'insiste, les bien-aimés dans le Seigneur qui nous suit de partout. Si tu sens il y a l'agitation, prie le Seigneur, Seigneur, donne-moi le calme. Quand les disciples ont eu peur, ils étaient dans l'agitation, le Seigneur leur disait, calmez-vous, ayez calme. C'est dans le calme. Voilà pourquoi Dieu, quelque part, a dit même à son peuple d'Israël, gardez silence. Celui qui est calme et celui qui est dans le silence. Vraiment. Ne parle pas n'importe comment. Quand tu es dans l'agitation, tu peux dire n'importe quoi et puis regretter après. Donc, nous devons nous contrôler. Si nous sommes calmes, nous devons nous contrôler. Tout le monde a un moment dit, comment on va sentir bien que la première chose, c'est ne pas fan d'Isaïe. Ah oui, ça c'est vrai. Ah oui, hein. Fanda kimia zala calme. Amen. Na kinta ozaki baolo na biso calme eleki nyonso. Je rappelle, ezaki moko balanga jalobi, oh ndeko na nga calme eleki mingi eleki nyonso. Le calme produit la guérison, la délivrance, la solution. Le Seigneur, il y a des fois, il agit dans le calme. Amen.
Dans Amen. le calme, dans le calme. Je dis à quelqu'un, calme-toi là où tu es. Peu importe la situation, calme-toi. Il y a un Dieu qui se cache derrière ta situation. Il y a une main puissante de Dieu capable d'agir, de te toucher, de résoudre ton problème. Mais sois calme. Arrête de t'agiter. Sois calme. Fandisa bale na se. Fandisa motema na se. Melama ya pio. Yamba liloba na nzambe na kimia ekitsa motema. C'est dans le calme, dans le calme. Ne sois pas agité. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. La Bible dit, Maman Bijou, même pendant qu'il y avait les déluges, le Seigneur était assis sur son trône. Donc les gens mouraient, les gens étaient dans l'agitation, mais Dieu était assis calmement dans son trône. Il contrôlait toutes choses. Parce qu'il savait quand les déluges avaient commencé et quand les déluges auront finira. Vraiment. Voilà, finira. Donc c'est ça. Donc sois calme. Il y a un Dieu qui est au ciel. Il y a un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Il y a un Dieu qui connaît ta vie. Il y a un Dieu qui veille sur ta vie, qui connaît ta situation. Cette agitation ne portera rien. Permettra peut-être au diable de faire encore plus. Mais si tu es calme, mais dans le calme et en la confiance totale en Dieu, il y a le salut, il y a la délivrance et il y a la paix. Voilà. Quatrième caractéristique importante. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont calmes, qui ont confiance totale en lui. Voilà ce que je voulais dire. Ajouter ce soir. C'est dans le calme et dans la tranquillité. Dans la tranquillité. La tranquillité, le calme. Tu t'es beaucoup agité. Oningani mingi nekonanga ya mwasi pe mobali. Nzamba pesa yo calme, za calme. La Bible dit gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Voilà. Amen. Le calme, le calme, le calme. Donc quand Dieu dit restez dans le silence, restez calme, ne soyez pas agité, mais calme. Le salut arrive. Il y a le salut qui arrive à quelqu'un. Il y a la solution qui arrive à quelqu'un. Sois calme, mon frère, ma sœur. Dieu va te surprendre. Il n'y a rien qui peut arriver dans ta vie que Dieu n'est pas en connaissance. Dieu connaît toutes choses. Il est l'omniscient. Il est l'omniprésent. Il est l'omnipotent. Ce qui te surprend, mais Dieu le connaissait déjà. Peu importe ce qui te traverse, mais il y a un Dieu au ciel qui est au contrôle de toutes choses. Sois calme. Calme-toi. Mon frère, ma sœur, calme-toi. Devant cette situation, calme-toi. Dis à ton cœur, mon cœur, garde la paix. Le calme. Je veux me calmer parce qu'il y a un Seigneur qui est capable. Il y a un Seigneur qui veille sur sa parole. Il y a un Seigneur qui est fidèle. Il y a un Seigneur qui écoute la prière des justes. La Bible dit, Amen. La prière des justes a une grande efficacité. La prière fervente. Si tu vois, il y a l'agitation, prie. Demande le calme de Dieu. Dieu agit aussi dans le calme, dans la tranquillité. Nous avons un Dieu. Ça, c'est vrai. Voilà, un Dieu puissant et un Dieu capable. Voilà, après le calme, qu'est-ce que je voulais dire encore ce soir? La fidélité, cinquième caractéristique importante de la foi, c'est la fidélité. La fidélité, nous avons vu dans la vie, je voulais dire, la fidélité ou la loyauté. La loyauté ou la fidélité, c'est une valeur très importante dans la vie chrétienne. Un homme de foi, c'est un homme ou une femme qui doit être fidèle. Parce que Dieu que nous prions, il est fidèle. Amen. Écoutez-moi, Maman Bijou. Il y a certaines choses que nous pouvons voir dans la vie. La prière ne nous donne pas tout. Oh. La prière ne nous donne pas tout. On ne reçoit pas tout par la prière, par des jeûnes. Est-ce que je suis contre la prière? Non. Je suis contre les jeûnes? Non. Mais on ne reçoit pas tout par la prière et par les jeûnes. Il y a certaines portes, il y a certaines bénédictions, il y a certaines solutions qui peuvent nous arriver de la part du Seigneur seulement si nous sommes fidèles. Fidèles à Dieu et fidèles aussi aux hommes qui nous sont autour. Amen. Fidèle à mon pasteur, fidèle à mon église. Les lois bandumba bandimi wa koma ebele. Les lois ça lois ça qu'on voit ba kasambela wapi. Oh là là. Il n'y a pas la fidélité.
il n'y a pas la loyauté. Au milieu des chrétiens, des gens qui disent que j'ai la foi, mais tu trouveras dans leur vie, il n'y a pas la fidélité. Des hommes et des femmes déloyales, prêts à trahir, prêts à abandonner l'église, abandonner leur pasteur. Maman Bijou, la Bible dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, verset 2, c'est Paul qui parle à son fils spirituel. Paul parle à Timothée. Écoutez ce que Paul dit. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2. Non, 1 Timothée. Ok, 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée, je crois. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. Non, qu'est-ce que je fais? 1 Timothée, 2 Timothée. C'est où là? Le verset là, la Bible dit, j'ai oublié, j'ai mal écrit. Ou bien nous pouvons lire Matthieu 25, excusez-moi. Matthieu 25 parle de la même chose. Matthieu chapitre 25, verset 23. Matthieu 25, verset 23. Voilà, 23. Matthieu 25, verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Ouais. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup dans la joie de ton maître. Voilà, il y a certaines choses, Jésus dit, parle, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Donc, étant que des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, nous devons être fidèles. La Bible dit, si tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc, c'est-à-dire, pour que le maître te confie certaines choses, certaines portes, certaines guérisons, certaines délivrances, le maître a besoin de voir la fidélité en toi. Amen. La fidélité envers Dieu. Celui qui est fidèle, c'est lui qui ne trahit pas. C'est lui qui ne change pas sa position. Il a confiance totale et absolue en Dieu. Paul le dit à Timothée, il a dit que ce que tu as appris de moi, ce que tu as appris de moi, confie-le à des hommes fidèles et capables d'enseigner. Mais l'enseignement vient après. Avant l'enseignement, il a dit, tu dois confier ces choses aux hommes fidèles. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, le Seigneur ne les confie pas à n'importe qui. Ah oui. Tu cherches une élévation, tu cherches une porte. Est-ce que tu es fidèle avec le peu que le Seigneur t'a donné? Si tu n'es pas fidèle avec le peu, tu ne reconnais pas que c'est le Seigneur qui t'a donné ça. Mais c'est difficile que le Seigneur t'ouvre encore une nouvelle porte, une grande porte. Tu ne peux pas entrer dans la joie. Matthieu a dit ceci. C'est ce que Matthieu, là où nous avons dit. Entre dans la joie. C'est ce que la Bible dit. Non? Entre dans la joie, le verset 25, je crois. Oui. Entre. Le verset 23. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie. Il y a certaines choses. Une fois nous avons la chose là, nous avons la joie. Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais il y a certaines portes qui nous font entrer dans la joie seulement si nous serons fidèles. Amen. Où sont les peuples qui sont fidèles à Dieu? Avec leurs offrandes, avec leurs dîmes, fidèles, ponctuels, même à l'heure pour arriver à l'église. Fidèles à l'horaire de culte. Des hommes fidèles à leur mari, fidèles à leur femme, fidèles à leur pasteur, fidèles à leur église. La fidélité, c'est une valeur très importante. Une valeur qui est devenue rare aujourd'hui à l'église, au milieu chrétien. Il n'y a que l'ingratitude, il n'y a plus la loyauté. Les hommes et les femmes sont devenus déloyaux. Il n'y a plus la fidélité. Tu ne peux pas dire que tu es un homme de foi si tu n'es pas fidèle. Dieu, la Bible dit, Dieu est fidèle. Même si quand nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Ouais. La fidélité, c'est l'une des qualités de vertu qu'il y a notre Seigneur.
Mm. Un homme de foi, c'est un homme qui est aussi fidèle à Dieu, fidèle au principe de Dieu, fidèle à la parole de Dieu. La fidélité ou la loyauté, c'est la même chose. La prière ne nous donne pas tout. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un pasteur qui me dit que le peuple aime toujours la prière. Si tu programmes des jeûnes et de prière, l'église est pleine. Tout le monde sont là. Mais il y a des gens qui prient, mais qui ne sont pas fidèles. Fidèles, malheureusement. Demandez à Rite. Rite n'a pas prié pour son mariage. Maman. Rite n'a pas prié. Rite a démontré que sa foi par la fidélité envers sa belle-mère Naomi. Ah oui. Elle était fidèle à Naomi et au Dieu de Naomi. Parce qu'elle était fidèle à Naomi, au Dieu de Naomi, Dieu lui a donné le mariage. Amen. Rite n'a pas gêné dans son parcours. Je ne sais pas, la Bible ne nous parle pas qu'un jour Rite priait. Mais la Bible nous parle que Rite était une fille, une femme qui était loyale, qui était fidèle. À cause de la loyauté, le Seigneur lui a ouvert une grande porte. Et Abali n'importe qui, Abali l'homme le plus fort, l'homme le plus puissant de l'époque. Yem Tazaki est maudite, une Moabite est maudite. Mais à cause de la fidélité l'a payé et foutillé. Donc si tu as la foi, tu dois être aussi fidèle à ton pasteur, fidèle à ton église, fidèle à tes engagements. Ouais. Pendant cette période de crise, où sont les hommes fidèles? Parce qu'on ne reçoit plus le même salaire. Ouais. On ne reçoit plus le même salaire. Les gens ont difficulté maintenant à donner, à porter leurs dîmes, leurs offrandes à l'église. Il n'y a plus la fidélité. Les gens sont devenus déloyaux. Mais il y a certaines portes. Tu pries, la porte ne s'ouvre pas. Tu jeûnes, la porte ne s'ouvre pas. Est-ce que je suis contre les jeûnes et les prières? Non. Mais la fidélité. La fidélité. J'ai dit à quelqu'un, sois fidèle. Sois fidèle d'abord à Dieu. Et celui qui est fidèle à Dieu sera aussi fidèle à son pasteur. Sera aussi fidèle à son église. Même si la chose tarde, même si la chose n'arrive pas encore, mais reste fidèle là où tu es. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Dieu te dit, reste fidèle à lui. Ne change pas ta position. Ne sois pas prêt, ne sois pas prête à trahir l'église, à trahir ton pasteur, à trahir tes amis, à trahir ton mari, à trahir ta femme, à trahir tes enfants. Mais reste fidèle. La fidélité ouvre des portes. Ça, c'est la vrai. Fidélité peut nous donner certaines choses que la prière ne nous donne pas. La fidélité. Je ne suis pas contre la prière. Je ne suis pas, je dis et je le répète, je ne suis pas contre la prière. Moi, j'aime la prière, je suis un homme de prière. Mais il y a certaines choses, il ne suffit pas tout simplement de prier. Dieu ne te donnera pas si tu n'es pas fidèle. Malgré que je prie. Une femme de foi. Pardon, malgré que je priais. Je disais malgré que je prie. Ouais. Malgré que je priais, mais je ne reçois pas la chose parce que je suis infidèle. Tu es infidèle. Tu es infidèle. Il y a certaines portes. Il y a certaines, même au travail. Batumsu Aza tellement déloyé même dans Moussala. Il est infidèle. Même au travail. Nous avons fait les portes. Nous avons posé la porte, mais sois quand même fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Il y a certaines portes. Paul dit. Alors, il sait que tu as appris. Confiez-les. Le Seigneur, certaines choses ne les confie pas n'importe qui. Seulement des hommes fidèles. Amen. Ta prière ne suffit pas. Ton jeûne ne suffit pas. Mais la fidélité. La fidélité, j'insiste, mes frères et sœurs, soyons fidèles à Dieu et soyons fidèles à nos églises, à nos pasteurs, aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu que Dieu a établis tout autour de nous. Soyons fidèles, marchons dans la fidélité. La fidélité paye.
Ruth Amen. a été bénie. Une grande porte de mariage avec un homme puissant, un homme riche, mais parce qu'elle était fidèle à Naomi. Il y a certaines choses, maman Bijou, Dieu nous les donnera seulement au travers de certaines personnes. Mais seulement si nous serons et nous resterons fidèles avec cette personne. Oui. Ce que tu as appris, confie-les à des hommes fidèles. À des hommes fidèles. Es-tu fidèle? Ne dis pas tout seulement que tu as la foi si tu n'es pas fidèle. Ceux qui sont fidèles à de petites choses, Dieu les confiera, les donnera des grandes choses. Ceux qui sont fidèles peuvent passer dans la joie avec leur maître, avec leur Seigneur. D'ailleurs, nous serons au ciel si nous resterons fidèles à lui et à sa parole. Ouais. Ah oui. Ouais. Tu veux entrer dans la joie, sois fidèle à Dieu, sois fidèle à l'Église. Même si la chose est table, reste fidèle. Un homme de foi, c'est aussi quelqu'un qui est fidèle à Dieu, à l'Église et à des personnes que Dieu a placées tout autour de lui. Voilà. Amen. Voilà, la fidélité. Dernière chose, sixième chose, je voulais dire ce soir, je l'appelle l'intégrité. L'intégrité. Dieu dira, Genèse chapitre 17, verset 1. Genèse chapitre 17, verset 1. Genèse 17, verset 1, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Intègre. À 99 ans, comment tu peux demander à un homme qui a déjà 99 ans? Vraiment. Un homme qui voit déjà sa vie, va vers sa fin. D'ailleurs, même la promesse que tu avais faite, selon Abraham, ne pouvait plus se réaliser selon Sarah. À 99 ans, mais Dieu lui dit, sois intègre. Si tu es intègre, je te donnerai. Wow. Si tu es intègre, je te visiterai. Sois intègre. L'intégrité, c'est quoi? J'ai écrit, maman Bijou. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est être juste. L'intégrité, c'est ce que nous sommes devant notre conscience et devant Dieu. L'intégrité, c'est ce que nous sommes. Tel que je suis là. Ma conscience sait réellement si je crains Dieu ou je ne crains pas Dieu. Vous savez, la réputation peut être manipulée. Mais l'intégrité, on ne peut pas le manipuler. Parce que l'intégrité, c'est toi celle qui le sait. Parce que c'est quelque chose de conscience et Dieu. Dieu dit à Abraham, sois intègre. Celui qui est intègre, c'est celui qui est juste, c'est celui qui est incorruptible. C'est celui qui est inamovible, celui qui est constant. C'est-à-dire, il ne change pas par rapport aux situations. Il ne change pas sa position. Il est constant. À ce qu'il a écouté, à ce qu'il croit, il ne change pas sa position. Parce que les choses durent, parce que les choses traînent, parce que les choses ne marchent pas. Mais celui qui est intègre, beaucoup de compromis aujourd'hui à l'église, dans la vie des hommes de Dieu, pour chercher l'élévation, pour chercher les fanatiques, pour chercher je ne sais pas quoi. Les gens sont prêts à faire n'importe quoi. Il n'y a plus des hommes et des femmes intègres. Où est partie l'intégrité? Dieu dira à Abraham à 99 ans, sois intègre. Je change ton nom, tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Mais toi, sois intègre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'intégrité en toi, tu ne deviendras pas Abraham. C'est-à-dire, je t'ai déjà changé le nom, mais les résultats, les effets là de ces noms-là, tu ne peux pas les vivre si tu n'es pas intègre. Alors je te rappelle, Abraham, sois intègre, sois juste, sois constant.
Si la fois passée, tu avais changé la position parce que tu avais écouté les conseils de ta femme, tu es parti avec Agar. Tu es couché avec Agar. Mais cette fois-ci, moi je te dis, même à 99 ans, sois intègre, sois constant. Wow. La constance, très important. Sois inamovible. C'est une valeur, c'est une vertu importante. Nous voulons beaucoup plus prier. Celui qui est intègre, c'est celui qui ne subit aucune diminution. C'est ce que le dictionnaire nous dit. Celui qui ne subit aucune diminution. C'est-à-dire sa foi, son amour, son attachement, tout ce qu'il fait pour Dieu ne diminue pas, ne change pas. Il ne change pas la position. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit ceci, parce qu'il y avait le passé qui avait fait ceci. Non, il est intègre, il est constant. Il n'entre pas dans les compromis. Beaucoup de compromissions aujourd'hui à l'église. Peu des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Peu des enfants de Dieu qui craignent Dieu. Tu la vois, tu le vois, tu te poses des questions. Il est chrétien ou il est païen? Vraiment. Il n'y a pas l'intégrité. L'intégrité est devenue quelque chose de rare au milieu chrétien. Nous aimons beaucoup prier. Nous aimons beaucoup jeûner. Il y a des fois, nous aimons aussi beaucoup donner. Mais où est l'intégrité? L'intégrité, c'est la justice. L'intégrité, c'est la crainte de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'as pas la crainte de la parole du Seigneur. Où est partie la crainte au milieu chrétien? À l'église aujourd'hui, si tu commences à parler de ces choses-là, tu verras les 2 dimanches qui viennent, les gens ne viennent plus. Vraiment. Les gens veulent toujours entendre que Dieu te lèvera, Dieu te bénira, la promesse s'accomplira. Tu n'es pas la quête, tu es la tête. Ces choses-là, mais les gens ne veulent pas vivre dans l'intégrité. Il n'y a plus l'intégrité. Dieu dira à Abraham, sois intègre. Très important. L'intégrité, la crainte de Dieu, de rester constant, de ne pas céder malgré la situation. Mais je reste intègre à mon Dieu. Amen. Je crains mon Dieu. Même là où je suis seul. La réputation peut être manipulée. Vous savez, la réputation, c'est quoi? La réputation, c'est ce que les gens voient et c'est ce que les gens disent de nous. Tu peux manipuler. La réputation de Joseph a été manipulée par la femme de Potiphar. Oui. La femme de Potiphar a manipulé la réputation de Joseph. Mais Joseph savait dans sa conscience, malgré qu'il était jeté dans une prison, mais il savait qu'il était juste. Il était intègre. Il n'a jamais touché à la femme de Potiphar. Dieu aussi le savait. Voilà pourquoi je dis l'intégrité, c'est ce que ta conscience te dit et c'est ce que Dieu sait. Mais tout le monde, dans la maison de Potiphar, tout autour, Joseph, il voulait coucher. Mais Joseph, parce qu'il était intégré, sa conscience lui disait, sois calme. Tu sais que tu n'as pas fait. Les chrétiens sont prêts, même les non en direct, à avoir une émission, à Okosa, à avoir un péage viré. Mais bateau bazan ba source ba yeba que pour toi zo mambalu kuta. Vraiment. Les chrétiens qui sont prêts à mentir même dans la live. À ça l'émission à Okosa penza. À Okosa. Où est partie l'intégrité à l'église? Vraiment. Oh. Où est partie l'intégrité dans la vie au milieu des chrétiens? Dieu nous appelle à l'intégrité. Si Dieu a appelé Abraham à 99 ans, sois intègre. Et à combien plus forte raison, toi qui as encore 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans, Dieu veut te voir vivre dans l'intégrité. Tu ne peux pas parler de la foi aussi longtemps, tu vis dans le péché, tu vis dans la trahison.
Voilà, Tu comment, vis dans les mensonges. parce que vous parlez d'Abraham hein, à 90 ans, le Seigneur le dit, sois intègre. Que dites-vous alors pour le jeune, surtout nos jeunes de l'église, dans les églises? Voilà. Balobi, Nazana Bolenge, je suis encore jeune, je dois me réjouir de la jeunesse. Il croit que ce sont les choses pour le grand, pour le vieux, mais pas pour le jeune. Que dites-vous pour le jeune? Et surtout pour les jeunes, c'est le temps de vivre dans l'intégrité. Écoutez, souvent, je dis à l'église, moi, aux jeunes, je l'ai dit quelques jours passés ici, si tu ne sais pas craindre Dieu, si tu n'es pas intègre pendant que tu es jeune, tu auras beaucoup de difficultés à devenir intègre. Quand tu deviendras vieux, il y a des choses, il faut y pour il y a un homme, si je parle aux jeunes qui me suivent, il y a un jeune homme là, il y a qui est riche, qui n'est pas triste. Il lui pose la question, qu'est-ce que je veux faire pour gagner le royaume, la vie éternelle? Jésus lui dit toutes ces choses, les commandements, tous ces commandements, ce que tu dis là, je le fais déjà depuis ma jeunesse, depuis mon enfance. Vraiment. Ouais. Goliath, tout Israël a eu peur, même le roi Saoul a eu peur de Goliath. Pourquoi? Parce que Goliath, il était déjà un homme de guerre depuis quoi? Son enfance, vraiment. Son enfance, depuis sa jeunesse. Donc, palmarès nyonso azaki nango wana, parce qu'il était déjà un géant, un combattant depuis quand? Depuis sa jeunesse. Ah oui. Il y a certaines choses, si tu les sais faire depuis sa jeunesse, moi j'ai toujours regretté de tous les gars des erreurs que je fais pendant la jeunesse. Et ce que nous faisons pendant la jeunesse, que tu veux ou pas au pays, attends, là, on va au foot. Ah oui. Donc, jeune, si Dieu pouvait demander à un homme de 99 ans de vivre encore dans l'intégrité, d'être intègre, à combien plus forte raison? Nous. Un homme comme Joseph, il était intègre. Il a connu des fausses accusations, mais il était intègre dans sa conscience. Il dit que maman ba lo banangai ataba biso ba yo ko sela yo ba akize yo. Mais la conscience na ye ayeba ke asala ga ngote. Tu peux même nier devant ta femme, devant le pasteur, devant qui que ce soit. Mais que dit ta conscience? Parce que l'intégrité, c'est ce que ta conscience te dit. Quand tu es seul, il n'y a pas ta femme, il n'y a pas ton mari, il n'y a pas le pasteur, il n'y a personne, mais tu es seul. Qu'est-ce que ta conscience te dit? L'intégrité, c'est ce que dit ta conscience et ce que Dieu sait de toi. Tu peux manipuler la réputation. Tu peux le manipuler. Mais toi-même, tu sais ce que tu fais en cachette. Pendant que ta femme dort, pendant que ton mari dort, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Les enfants dorment, mon sali après-midi, à sali boutou. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone, avec ton ordinateur? Personne ne te voit, le pasteur ne te voit pas, ton mari ne te voit pas, ta femme ne te voit pas, tes enfants ne te voient pas. Mais Dieu, il y a un Dieu qui te voit et puis il y a aussi ta conscience qui t'acquise. Amen. Tu peux nier comme tu veux, mais il y a la conscience. Un homme de foi, une femme de foi est aussi appelé à marcher dans l'intégrité. Je parlais de trois choses, je vais clôturer ce soir. Je parlais du calme, je parlais de la fidélité et je parlais de l'intégrité. Ce sont des valeurs très importantes, surtout la fidélité et l'intégrité, la loyauté et l'intégrité. Vraiment. Comment garder surtout le calme? Parce que des fois, il y a des choses qui viennent et ça me bouge un peu. Il y a des gens là, des naturels, déjà, ils sont tellement calmes. Et lorsqu'il vient aussi dans les seigneurs, il fait les choses calmement. Hein. Il a cette maîtrise-là, mais si ça dépasse, il l'équipe trop. Hein. Lorsque les autres exagèrent un peu, je perds un peu mon calme. Comment garder tout ça? Maman Bijouma, le calme là d'abord que j'ai dit, ce n'est pas le calme qui est physique. Le calme, c'est quelque chose d'abord qui est à l'intérieur. Si tu es calme à l'intérieur, si tu n'arrives pas à demander à Dieu, prier Dieu. Les disciples ont dit un jour au Seigneur, Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, je sais que je dois être calme, je n'arrive pas. Aide-moi, viens à mon secours. Dieu peut te donner le calme.
Si tu vas, tu constates, tu remarques que je suis en train de perdre le calme. Mais Seigneur, ta parole me recommande d'être dans le calme, d'être calme. Seigneur, aide-moi, viens à mon secours, aide-moi, donne-moi le calme. Je veux me calmer, donne-moi le calme. Le Seigneur te le donnera. Et des fois, on essayait aussi de se calmer et la chose s'empirait encore. Hein? Même si la chose, d'ailleurs, c'est comme ça. C'est un signe qu'il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la solution qui arrive. Quand Dieu a dit à Moïse, Dieu se révèle à Moïse, il dit, j'ai entendu le cri et j'ai vu la souffrance de mon peuple. Vas-y là-bas. Quand Moïse est arrivé, qu'est-ce que Pharaon a fait? Les stratégies du diable. Il a augmenté les travaux. Voilà. Ah oui. Donc, je dis toujours, si tu as quelque chose, tu remarques que cette situation commence à s'empirer. C'est-à-dire, ils allaient déjà pour annoncer que la guérison, la délivrance ou la solution de la chose arrive. Quitte à toi maintenant de comprendre. C'est un signe prophétique. Vraiment. Quand la chose commence à s'empirer, moi je dis, c'est un signe prophétique. Dieu te parle déjà. L'ennemi a se comprendre que non, il n'y a plus rien à faire. Non, tu n'as plus rien à faire. Donc je dois céder, je dois laisser, je dois libérer. Mais pour Alex, il peut résister encore à empirer en nous. Voilà. Donc, prions le Seigneur, que le Seigneur nous donne le calme. Je sais qu'il y a des situations qui nous arrivent difficiles à maîtriser, difficiles, pardon, à rester calme. Mais si nous le demandons à Dieu, le Seigneur peut nous aider. Les disciples ont demandé à Dieu, Seigneur, viens à notre secours, à notre incrédulité là. Mais comment, il y a ce genre-là aussi, s'il y avait un problème ou bien il y a une situation qui s'empirait, par exemple, il se sent comme s'il devait d'abord s'agiter, après se calmer. Ça, c'est une bonne chose ou... Non. Il faut éviter de s'agiter parce que quand tu t'agites, tu peux perdre le contrôle. Tu peux faire une bêtise. Tu peux dire une bêtise parce que tu n'es plus calme. Mais celui qui est calme, il se contrôle. La Bible dit, le salut est dans le calme. Dans le calme. Dans le calme. Cherchons à rester calme malgré la situation. Le calme, c'est une caractéristique de la foi. Celui qui est calme, c'est-à-dire celui qui est dans la tranquillité, celui qui est dans le repos. Le Seigneur ne s'agitera jamais. Tout le monde ne s'agita. Nulle part. Il est toujours calme. Il y a la tempête, tout le monde tremble là, crie, mais lui, il dort calmement. Vraiment. Il est calme. Il était trop sûr de lui-même. Nous avons un Dieu qui est trop sûr de lui-même. Il suffit de se lever, de dire un mot. La chose arrive. La chose s'accomplit. Pourquoi t'agiter? Calme-toi. Oh. Et comment surtout aussi, comment garder aussi ce calme-là pendant la colère, hein? Parce que je ne pense pas qu'il y a une autre personne qui va dire non, je me suis déjà fâché, comment me calmer encore? Il y a le Saint-Esprit qui est là. Vous savez, souvent, quand il y a des situations, nous regardons souvent la situation au lieu de regarder vers le Seigneur. Au lieu de regarder vers le Seigneur, nous tournons rapidement les regards vers la chose là, la situation là, au lieu de regarder le Seigneur. David a dit, je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Je ne regarde pas la situation, parce que si je regarde la situation, je vais perdre le calme. Je vais commencer à m'agiter, mais je fixe mes regards vers la montagne. Amen. La Bible dit ceux qui fixent les regards vers l'Éternel, ils sont royaumes de joie. Les calmes, les calmes.
Donc, Voilà, la dernière question, avant même compris, pour tout le monde qui est là, parce que je vois beaucoup de suggestions, ou bien de commentaires, ou bien de réactions des autres. ouais, Je vois Maman Esther dit Zingo, bonsoir, merci. Maman Laure, Maman Iya Mavinga, bonsoir. Maman Pangé, Maman Sandrine, bonsoir. Les adorateurs, bonsoir. Pasteur Jean-Marie, bonsoir. Pasteur Bemba. Une dernière question, pasteur. ouais. Qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu deviennent infidèles? Parce que nous servons un Dieu qui est fidèle. Nous devons normalement être des enfants qui sont fidèles. Mais qu'est-ce qui rend les enfants de Dieu infidèles? Parce que nous sommes impatients. Oh, Nous sommes impatients. Celui qui est patient peut devenir infidèle. vraiment. La Bible dit, même si la promesse tarde, qu'est-ce que tu dois faire? Attends-la. Parce Attends. que la promesse s'accomplira. Et la Bible ajoute, s'accomplira certainement. Certainement. Vraiment. Nous perdons l'infidélité parce que nous voulons que le Seigneur agisse selon notre temps, non selon son temps. Celui qui sait que le Seigneur agit selon son temps, il restera stable, constant. Parce que la Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. Non à mon temps. Rappelez-vous de Jésus qui a répondu, Marie, femme qui assise entre toi et moi, mon heure n'est pas encore venue. Vraiment. J'aime parler aussi de cette ânesse qui a été liée. Souvent, quand nous prêchons, si cette histoire, on parle de la délivrance parce qu'il a été lié. Mais la Bible dit, quand l'ère était venue, quand le temps était venu, l'ânesse n'a rien vu, n'a rien dit. Le Seigneur a recommandé, a envoyé les disciples, allez, vous trouverez un anneau qui est attaché, faites quoi? Déliez. Donc, en réalité, cet anneau-là n'était pas lié, mais cet anneau-là était réservé. Il attendait que son temps pour entrer en action. Donc, nous sommes beaucoup plus impatients. Voilà pourquoi nous manifestons ce qu'on appelle l'infidélité. Or, il y a des choses, je le dis encore, je le répète, qui ne s'ouvrent pas, que nous ne pouvons pas voir par la prière, par des jeûnes. Mais il y a certaines choses que la fidélité peut nous donner. Amen. Nous avons l'histoire, l'exemple de Rite, qui n'a pas prié, parce qu'elle ne priait pas dans sa vie, elle priait. Mais ce qui a fait que Rite devienne ce qu'elle est devenue, même ancêtre de notre Seigneur Jésus, à cause de quoi? À cause de la fidélité. Peut ça sur l'homme, n'a pas la fidélité au monde. Fidélité, batumi, baliko sambe, la mebana fidélité te. Fidélité exacte. Ko ganga, ele kibiso. Tozo loba, enamité, il n'y a pas la fidélité quand tu regardes, mouton n'a pas passé de l'autre côté. Parce que ce qu'on a ou à infidèle. Quand il dit qu'on a fait ce qui est, il y a mouton n'a pas fait son livre. Et si l'histoire oh. Ouais. Il y a certaines choses. Paye. Ouais, la fidélité paye. Voilà. Posons une question à Rite. Rite nous le dira. Combien la fidélité l'a payé, la loyauté. Elle est restée fidèle au Dieu de Naomi et à la personne de Naomi. Physiquement, qu'est-ce que Naomi pouvait lui donner? Elle était devenue vieille. Vraiment, vraiment. Le mari était déjà mort. Donc, na lande supona sani, na ozane fidèle pour ani, na ozane loyal pour ani, on peut s'en aller. Si na ozela ba nomba, on peut avoir un camp, si ba nomba au cola. Mais elle est restée fidèle. Or, parce qu'elle ne savait pas que sa fidélité pouvait lui donner un grand mariage qui est resté dans l'histoire. Une jeune fille maudite, mais elle est restée fidèle.
Reste fidèle à ton Dieu, reste intègre à ton Dieu et cherche de garder le calme et tu verras l'intervention du Seigneur. Je le sais et je le crois. Dieu m'a rassuré ce soir pendant que je priais cette nuit que ceux qui vont écouter ces messages, ceux qui vont mettre ces messages en pratique, ils verront avant la fin de cette année, Dieu changera beaucoup de choses. Amen. Amen. La fidélité, surtout l'intégrité et la fidélité, ce sont des valeurs qui sont devenues rares au milieu des chrétiens. Tout le monde sont prêts à trahir. Tout le monde sont prêts à abandonner. Tout le monde sont prêts à entrer dans le compromis. Tout le monde. Tout le monde, je dis tout le monde, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, tout le monde. Il n'y a plus des hommes et des femmes fidèles ou intègres. L'intégrité n'a pas d'âge. La fidélité n'a pas d'âge. Parce que notre Dieu, Azamuto Akal, mais il est fidèle. Vraiment. Ouais. Vraiment. D'éternité en éternité, il est Dieu, mais il est fidèle. Fidèle. Voilà. Ouais. Merci. Il ne change pas. Vraiment. Merci, Pasteur Nzambaza, fidèle pour toujours. Gloire au Seigneur. Mais sinon, un mot de la fin par rapport à ces thèmes. Je ne sais pas si vous avez encore de points. On va encore revenir. Ou bien nous avons fini là. Et si on a fini là, votre mot de la fin par rapport à ce thème depuis le début jusqu'à la fin comme ça. Alors, pour le moment, on a fini là. Je ne sais pas si le Seigneur va encore nous inspirer. Oui. Certains éléments, peut-être qu'un jour, nous allons encore en parler. Mais pour le moment, on s'arrête là. Avec ces 6 éléments importants, je crois, le Seigneur a voulu nous enseigner, nous parler. Et j'encourage l'Église à mettre cette parole en pratique. Les 6 éléments, Dieu veut nous voir parler devant des situations, de ne pas pleurer, de ne pas murmurer, mais de parler, même dans le désert de nos vies, nous devons parler. Mais on ne s'arrête pas tout simplement à parler, nous devons aussi poser des actes et puis reconnaître l'autorité. Première autorité à reconnaître d'abord, c'est l'autorité de Christ, l'autorité de Dieu. Amen. Si nous reconnaissons l'autorité de Dieu, nous allons aussi reconnaître l'autorité que Dieu a envoyée. Voilà. Yesu alobi ba oyo bakoyamba bino ezaloba bayambi nani bayambi ngai. L'autorité. Si nous pouvons reconnaître que Christ est l'autorité établie par Dieu, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, tout genou fléchi. Reconnaissons l'autorité de Christ. Sa parole a la puissance, sa parole est créative, sa parole est capable. Amen. Et puis, posons des actes. Restons calmes dans notre vie, peu importe la situation. Ne soyons pas agités. Cherchons la fidélité, gardons la fidélité et puis l'intégrité. Merci. L'intégrité. Si tous ces éléments, nous allons la mettre en pratique, nous verrons Dieu. Nous allons expérimenter le Seigneur. Le Seigneur est celui qui ne manque pas au rendez-vous. Il est celui qui nous abandonne jamais. Ce que le monde a été, quand ils allaient déclarer, certainement tu le verras, quand ils allaient poser des actes. Si quand ils allaient poser des actes, tu ne le vois pas, certainement, quand tu vas reconnaître l'autorité, que je vais un pasteur, pasteur a déclaré déjà des choses, j'ai confiance parce que le Seigneur derrière sa parole, tu verras Dieu. Donc, tous ces éléments, 6 éléments-là, mon konango, nzamba ozanga te atala yo, nzamba ozanga te amona yo. Voilà. Donc, voilà. Cherchons à vivre comme des hommes et des femmes de foi. Mais certainement, la liste n'est pas, comment on dit, la liste n'est pas... On ne met pas les points là. Voilà. Non. Donc, parce que la parole de Dieu est riche. Demain, cette nuit aussi, Dieu aussi peut nous inspirer encore d'autres éléments. Voilà. La liste n'est pas exhaustive. Voilà. La liste n'est pas exhaustive, comme disent les Français. Donc, Dieu peut encore nous inspirer, mais peut-être, quand je parle aussi, il y a un homme de Dieu de l'autre côté qui écoute la parole, le message. Dieu peut aussi commencer à lui inspirer concernant les caractéristiques. Il y en a beaucoup. La Bible est riche
la parole de Dieu est trop riche de Dieu. Mais Amen. prochainement, certainement, si Dieu nous fait grâce, nous allons commencer à parler de quoi? De ce que la crise nous enseigne. Amen. Voilà. Mhm. Je vais anticiper déjà qu'au deuxième semaine du mois d'août, je parlerai de ce que la crise nous enseigne. Nous enseigne vraiment. Il y a beaucoup de choses. Pendant cette crise, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la fidélité, qui sont dans l'agitation, qui ont perdu le calme. Mais parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se cache derrière les crises. Je vais révéler certains secrets importants qui se cachent derrière les crises. Vraiment. Les moments de crise, ce n'est pas les moments de pleurer. Si tu lis bien la parole, si tu médites bien la parole, si tu comprends bien la parole, vous savez même, maman Gilles, il y a maman Bijou, je vais anticiper. Vous savez que dans les dictionnaires chinois, la parole crise n'existe pas. Ok. Ouais. Ça n'existe pas. Dans le dictionnaire, dans la langue chinoise, parole crise n'existe pas. Pas dans bango, parole crise est remplacée par la parole opportunité. Oh là là, vraiment. Voilà pourquoi tu vas remarquer, quand le monde parle de crise, pour les Chinois, ce sont des opportunités. Vraiment. Vraiment. J'en parlerai prochainement. Voilà, on va là. Ce n'est pas le temps de perdre le calme, parce qu'il y a la crise, parce que le monde parle de crise, parce qu'il y a le média qui parle de crise. Non. Mais ce sont des opportunités. La crise peut être une prétexte que Dieu utilise pour nous amener encore loin. Vraiment, voilà. Merci, pasteur, pour ces beaux thèmes que nous avons vraiment, nous sommes vraiment édifiés par ça. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, c'est important. Hein, la caractéristique de la foi, c'est vraiment important. Si vous pouvez prier pour les enfants de Dieu, parce que aussi voilà, nous voulons prier. Père, nous prions. La Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Amen. Pendant ces 2 soirées, tu as voulu parler à ton peuple. Révéler, Seigneur Dieu, à tes bien-aimés, les caractéristiques de la foi. Nous savons combien la foi est importante dans notre vie chrétienne. Mais nous ne voulons pas tout simplement parler de la foi, mais nous voulons aussi, Seigneur Dieu, avoir des caractéristiques de la foi. Nous voulons, Seigneur Dieu, parler comme des hommes de foi. Ô Père très saint, nous voulons poser des actes comme des hommes de foi. Nous voulons, Seigneur Dieu, reconnaître l'autorité comme des hommes de foi. Nous voulons, Seigneur Dieu, garder le calme comme des hommes de foi. Nous voulons, Seigneur Dieu, rester fidèles et intègres comme des hommes de foi. Je prie, Seigneur, que cette parole trouve place dans nos cœurs. Car après, Seigneur, la parole, comme un homme de Dieu a dit, le message atteste que le libérateur arrive. Le message atteste que la guérison arrive, la bénédiction arrive, la solution arrive. Je crois, Seigneur, après ce message, pour tous ceux qui croiront, Seigneur, et mettront en pratique cette parole, il y a, Seigneur, la solution qui se cache derrière. Il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la paix, il y a la joie. Il y a toutes les bonnes choses, Seigneur Dieu, que tu as réservées à ton peuple. Bénis ta parole et bénis tous ces peuples. Fais-les du bien, Seigneur. Je sais, Père très saint, qu'il y a, Seigneur Dieu, nous sommes loin, mais il y a une chose qui n'a jamais connu, Seigneur, des frontières. Oh Seigneur, le confinement, c'est l'onction. Que l'onction, Seigneur, traverse le mur. Seigneur Dieu, pour toucher les vies. Pour, Seigneur, donner, Seigneur, la joie, la solution, la guérison, pour délivrer les vies, Seigneur Dieu. Tous qui ont écouté cette parole, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend.
Que cette parole, Seigneur Dieu, alléluia, pousse quelqu'un à croire encore, Seigneur, en toi. Amen. À croire Amen. encore, Seigneur, qu'en toi, tout est possible. Que, Yes. Seigneur Dieu, qu'ils puissent se poser, Seigneur Dieu, leur confiance, Seigneur, totale et absolue vers toi, car tu es la solution à tous nos problèmes. Merci. La Merci. Bible dit, Seigneur Dieu, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Fais de nous des hommes et des femmes de foi en manifestant, Seigneur Dieu, ces caractéristiques que nous avons parlé depuis, Seigneur Dieu, ces 2 soirées. Que l'honneur et la gloire, Seigneur, reviennent à toi. Bénis, Seigneur, tout et chacun de nous. Et bénis, Seigneur Dieu, c'est, Seigneur Dieu, ministère Samuel Ministry, qui, Seigneur Dieu, puisse, Seigneur, être encore propulsé, Seigneur, qu'il puisse encore avancer. Fais du bien, Seigneur Dieu, à ces ministères. Ouvre encore des portes, des grandeurs, Seigneur, de bénédictions, de succès, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, certainement, les jours qui viennent, tu nous donneras encore l'occasion de passer et de partager ta parole à ton peuple. Reçois l'honneur et la gloire. Que Maman Bijou et toute sa famille soient bénis. Dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Voilà, nous acclamons le Seigneur. Nous voulons voir les doigts, s'il vous plaît. Les doigts, le cœur à la parole de Dieu. Ceux qui aiment l'intégrité, ceux qui aiment la foi, ceux qui aiment la parole, les doigts, les doigts, les doigts, les doigts, les doigts. Voilà, pasteur, merci, merci beaucoup. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Vraiment. De rien, vraiment. Amen. Salut-moi le pasteur, je ne savais pas que tu es maman pasteur. Hein? Merci. Merci, papa. Je ne savais pas que vous êtes en marraine. Il y a couple longa. Vraiment. Vraiment. Merci, papa. Par la grâce, Okay. merci. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. À Ok, bientôt. au revoir. Okay. Voilà, c'était ça. Merci pour le cœur, merci pour le doigt, merci pour les réactions, merci vraiment. J'ai abondamment. Et voilà, c'était ça le thème d'aujourd'hui. On a fini les thèmes, les caractéristiques de la foi. Le pasteur a ajouté aujourd'hui de garder les calmes. Calme. Mutu aza na kondi, maza mutu ningana te. Azana mutu aza trop agité te, malgré la gravité de la chose, malgré la gravité des problèmes, de maladies, des circonstances. Aussi longtemps tu crois que le Seigneur à tes côtés, tu gardes le calme. Oh, s'agiter te. C'est pour cela que Jésus a dit aux disciples, les gens de peu de foi, pourquoi vous doutez? Pourquoi avez-vous peur? C'est lui qui à la foi n'a pas peur parce qu'il sait bien que le Seigneur est à ses côtés. Voilà, le pasteur nous ajoute encore le 5e point, la fidélité. A insisté à l'objet vraiment aujourd'hui, même les hommes de Dieu, même les enfants de Dieu, même le fidèle, nous manquons la fidélité. Or, il y a des choses que la prière ne peut pas nous apporter. Il y a les choses que le jeûne ne peut pas nous apporter, mais que seule la fidélité peut nous apporter. Surtout la grandeur. Nazoluka grandeur, or que la Bible nous dit, si tu es fidèle en peu des choses, le Seigneur va te confier des grandes. Mutu mususu aza fidèle te na makambo nzamba se apesa ye. Aza fidèle te na ba endroit oyo nzamba tia ye. Mais il veut avoir de grandes choses. Au côté de la perte, Dieu est aussi jaloux des choses qu'il te donne. Il ne veut pas la perte. Alingi, so apesi o makambo ayebi bien ko gérer ou bien ko saelango bien. Alors ces grandes choses là que tu cherches là, il faut ça commence par la fidélité et surtout aussi l'intégrité. Intégrité est ajoutée, que ça tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois grand, que tu sois je ne sais pas quelle position, il faut rester intègre. Malgré l'âge d'Abraham, mais le Seigneur lui dit encore d'être intègre, de marcher dans l'intégrité. Tous à la fidèle. Parce à Pessi, exemple, à l'obi, regardez cette jeune fille-là. Malgré qu'elle voyait que Naomi n'avait plus rien à lui donner, mais il est resté attaché, il est resté fidèle à lui, à son Dieu. Total, même de grands ministères. Mais comment est-ce que nous comportons? Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous sommes intègres? Total, Josué,
Total Abatou, Lokola, Moutatambolina Moïse, tellement fidèle. Un jour, le Seigneur, malgré qu'il s'appelait serviteur de Moïse, mais un jour, le Seigneur va s'appeler, toi aussi, je vais faire de grandes choses. Toi aussi, je vais faire des choses avec toi. Parce que le Seigneur le voyait déjà, comment il pouvait être intègre à une personne, comment il pouvait être fidèle à une personne. Oh, vraiment, si on a confié, puis ma kamnanga au salango bien. Vraiment, soyons fidèles à Dieu. Soyons fidèles aux hommes de Dieu, soyons fidèles à nos couples, à nos mariages, à nos femmes, à nos hommes, à nos parents, à nos églises. Encore des grandes et des grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse et je dirai au revoir. C'était l'invité spécial et à bientôt. Bye.